Alors aujourd'hui, on va réaliser un grand classique car on va faire un millefeuille de boudin noir aux pommes. Alors avec de la pâte philo et des herbes. Je vais vous montrer une astuce aussi pour conserver vos herbes, vous allez voir. Alors, on a besoin tout d'abord de boudin noir. Je vous conseille d'acheter du boudin noir comme ceci, entier, et vous allez le découper vous-même. Alors, la première des choses, c'est de bien le dérouler et de faire des morceaux, voilà, à peu près de un bon centimètre d'épaisseur. Donc bien découpé, frais. Et on va les faire poêler ici avec de l'huile d'olive. Alors, je me suis un peu avancé, j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer. Alors on va en faire, allez, 4, 5 et 6. Voilà pour le boudin. Donc mon huile bien chaude et on va bien les faire caraméliser d'un côté. Vous voyez que ça chante tout doucement. Alors, la raison pour laquelle on les poêle comme ceci en tranches, c'est qu'ils vont éviter de s'éclater. Ils vont bien caraméliser. On aura du croustillant et du moelleux à l'intérieur. Alors, voilà pour le boudin. On va nettoyer le couteau et là, je vais m'occuper des pommes. Alors, pour le boudin noir aux pommes, on a besoin de pommes entières comme ceci que l'on va couper en tranches épaisses. Alors, à peu près la même épaisseur que le boudin. Un bon centimètre d'épaisseur, 2 belles tranches dans chaque pomme. Et alors là, pour avoir le même diamètre, ce que l'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un emporte-pièce, ou on peut utiliser un moule, n'importe quel moule, que l'on va emprunter comme ceci, et on ressort, regardez, voilà. Et on va faire 3 cercles à peu près comme ceci dans une pomme. Voilà. Allez, 3 dans une pomme, dans une tranche, et 3 dans l'autre. Alors, vous voyez, il faut que les boudins sont en train de cuire pendant ce temps-là, tout doucement. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il ne faut pas les éclater. Je vais pouvoir les retourner. Et voilà, regardez, on obtient une très très belle coloration. Comme ceci. Je vais profiter de la même poêle pour faire les rosaces de pommes. Voilà, exactement. De la même manière, tout en même temps. Les pommes vont cuire beaucoup plus vite. Ce que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'elles seront cuites, on va pouvoir les déglacer légèrement avec un peu de vinaigre pour amener un petit peu d'acidité. Donc là, j'ai du citron qui est déjà prêt. Ça sera, vous voyez, c'est juste sur les pommes, légèrement pour éviter qu'elles noircissent. Alors, notre boudin, nos pommes sont prêtes. Je vais retirer le pépin. Voilà. Un peu de place. Et alors là, on va s'occuper de la pâte philo. Alors la pâte philo, c'est quoi? C'est tout simplement, exactement, je vais la chercher au réfrigérateur, c'est exactement comme de la pâte à briques. Vous savez, c'est des grandes feuilles comme ceci que l'on trouve dans le commerce, c'est très facilement. C'est beaucoup plus fin que la pâte à briques. Et regardez, vous voyez, c'est des feuilles très très fines comme ceci. Alors, ce qu'il faut faire, et l'utilisation de sa pâte philo est très simple, c'est toujours pareil pour avoir le même diamètre que notre boudin. On va utiliser le même emporte-pièce. Et on va couper, alors en général il y a 5, 6 voire 8 feuilles qui sont les unes sur les autres. Vous voyez, on va couper comme ceci, on s'aide avec la paume de la main pour éviter de se blesser, parce que c'est assez tranchant, ceci. Et là on ressort, vous voyez, on ressort toutes nos feuilles qui ont été coupées en même temps. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on prend 2 feuilles de papier et on utilise du beurre. Voilà, là c'était beurre fondu. Et entre les feuilles de papier, vous voyez, on dépose nos cercles de pâte philo, mais on les dédouble, mais on les laisse bien les 4 ou 5 épaisseurs en même temps dessus. Et là, on n'oublie pas de bien remettre du beurre. Et une fois qu'on a fait ça, on va les cuire dans un four à 180 degrés, comme ceci. 180 degrés, pour qu'elles obtiennent une coloration comme ceci. Belle coloration, et qui va nous amener le croustillant. Voilà, donc là, je me fais un peu de place. Donc une fois qu'elles sont cuites, alors ça prend 3-4 minutes à cuire, c'est très rapide. Et là, regardez, même si elles sont les unes superposées les unes sur les autres, elles continuent à colorer. Voilà, là je me fais un peu de place. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir débarrasser le boudin qui est bien caramélisé. Voilà, comme ceci. Les pommes, vous voyez, il faut bien les laisser cuire d'un côté. Magnifique, très belle coloration. Je ne m'en suis pas occupé, c'est très important. Il faut qu'elles soient bien cuites de chaque côté, surtout bien colorées. Comme ça, elles vont garder leur forme et elles ne vont pas être trop molles. Tout de suite, je vais pouvoir déglacer, comme je vous disais tout à l'heure, avec un peu de vinaigre.
Voilà, et là, je vais éteindre le feu. Donc là, je suis prêt à monter mon millefeuille. Mais avant de monter le millefeuille, je vous ai parlé tout à l'heure de la salade d'herbes. Alors, pour réaliser une belle salade d'herbes, évidemment, on a besoin d'herbes du jardin. Alors, j'ai une astuce qui est impeccable pour pouvoir les conserver au réfrigérateur. Il faut tout simplement utiliser de l'eau, ça tout le monde en a. Et alors là, écoutez bien, on va utiliser dans ce récipient, j'ai prévu de l'eau de Javel. Et oui, oui, vous avez bien entendu, c'est de l'eau de Javel. Donc on compte 1 gramme, c'est-à-dire une goutte d'eau de Javel pour 1 litre d'eau. Alors c'est surtout pas nocif, je vous rassure. 1 gramme, vous voyez, mais c'est très peu, dans l'eau. Une fois qu'on a fait ça, on laisse tremper nos herbes comme ceci 10 minutes. On mélange bien et on les laisse comme ceci 10 minutes. Alors là, parce qu'on me presse un petit peu, c'est un petit peu long. Une fois que les 10 minutes sont finies dans l'eau javelisée, on prépare tout de suite un bain avec de l'eau, avec du vinaigre. Et là, on les laisse pareil 10 minutes. Alors vous voyez, je mélange bien. Alors l'importance du vinaigre, c'est que une fois que vous avez mis vos herbes dans l'eau de Javel, vous les trempez 10 minutes, je répète, et ensuite on les met dans le vinaigre. Et le vinaigre a pour but de neutraliser la Javel. Et sachez qu'1 gramme de Javel dans 1 litre d'eau, ça représente rien du tout. Ensuite, 10 minutes dans l'eau vinaigrée, et après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une essoreuse à salade, comme ceci, et vous les essorez bien dans l'essoreuse, bien essorées, et ensuite on les conserve dans un plat que j'ai préparé derrière avec un linge. Et une fois qu'elles sont bien trempées, bien essorées, on les met comme ceci, détachées. Et là, on met un film tendu dessus. On peut les conserver plusieurs jours. Voilà pour la conservation des herbes. Et je vous garantis au moins 15 jours pour des herbes comme de la menthe. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va pouvoir monter mon millefeuille. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise, vous voyez, au fond, le croustillant. Ce que je vais intercaler, c'est pommes. Entre chaque couche, je mets boudin noir, pâte philo, pomme et pâte philo, et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose croustillant, joli. Et alors, je vais accompagner ça avec ma salade d'herbes. Allez, on met ça par-dessus. Et là, j'ai évidemment préparé un peu d'herbe. Il va falloir juste l'assaisonner, un peu de vinaigre, un peu d'huile, comme ceci. Et on accompagne ça en entrée ou en amuse-bouche, c'est excellent. Moi, je vous souhaite bonne dégustation. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette.